nakendaki na musée à Quai Branly pour récupérer œuvre d'art moko ya Afrique au bayibaki. Parce que na mutu nanga, mutu a ibi eloko ko senga nzela te pour récupérer biloko ya ibaki. Po eza eloko ya ngai, na ko senga nzela te po yo ibi anko iba. Alors eza dynamique wana meme biso to kende na nzela wana, to bandi bitumba wana. Et puis pour ngai lelo nazomona que l'homme congolais ou la femme congolaise est perdue. Ba valeur datant oyo ko incarner biso eza lisusu te. Yango premièrement na publié qui beaucoup oyo bumuntu humanisme africain qui bomoto na biso qui sommes nous, quelle morale, quel comportement, quelle valeur, sur quoi nous asseoir. Parce que la politique politicienne no bozo mona lelo est comme une norme nango. Batu ba sa politique pour gagner de l'argent pour leurs intérêts, pour leur ventre, pour leur famille. La politique n'a plus la noblesse du sacrifice. Parce que la politique eza nini, eza lokwa muto ake kisango. Akabi bomo inaye po na nzambe abia sale la nzambe. Maintenant banzela ya nzambe koma peka ka exploitation. Parce que justement il n'y a pas de boussole morale, comportementale, batu ba bomi yango. Alors bumuntu semble pour moi le socle culturel ko permettre na ba principe eza na kati ba congolais ba zongi na ba valeur na bango. Et puis na outi kobimisa ezaki imprimé en Afrique, donc na Burkina Faso. Le tambour de la révolution africaine achevée. Le tambour boyebi tanto beta lisola mbunda. C'est un instrument qui appelle au rassemblement. J'appelle Nazobenga Bana Congo au rassemblement. Au rassemblement pour une révolution. Ce qu'il faut pour le Congo, ce n'est pas les élections. Tant mieux, vous pouvez les faire. Mais vous allez faire le même diagnostic et le même constat que moi. Après les élections, les choses ne changeront pas forcément. Parce que les bases sur lesquelles repose le Congo, c'est les bases, il y a exploitation. Le Congo a été créé par le roi des Belges, d'abord par Kobandana, État indépendant du Congo. D'abord colonie, propriété de la Belgique, État indépendant par le gouvernement de la Belgique. Il y a des intérêts mafieux en Congo. Lorsque j'ai été arrêté par Joseph Kabila en 2011, j'avais compris que la réalité je sais aujourd'hui comment le Congo est dirigé. Alors, la politique politicienne est résoudre le problème à la jeunesse congolaise. Il faut une révolution. Une révolution, c'est simple. Une révolution, c'est la compréhension de ce qu'il y a et le changement. Un révolutionnaire, je sais que Félix Tshisekedi est président. Je sais qu'il y aura des élections, que le Congo est un État démocratique. Je sais que le Congo était une colonie de la Belgique. Je sais que les Américains, les Belges et les Français, imposent au Congo la marche à suivre. Parce que s'il y a un problème, vous savez, un qui est aujourd'hui, qui se prépare pour la candidature de la présidentielle, a commis des gens qui n'est pas américain qui fondent dans Makamba Congo. C'est-à-dire, il n'y a pas une boussole véritable à Kati. Donc, le Congo a besoin d'une révolution, d'un changement profond et véritable. Et cette révolution commence justement par cette identité culturelle dont je parle, parce que mitou ya batu ba valeur, ba mœurs sur lequel Tofan il faut échanger totalement et complètement. Voilà le résumé. Il y a Makambo na lobby, un peu en lingala, pour expliciter ça dans ce sens. Je voudrais d'abord rectifier une chose. Je ne suis pas allé voler. Je suis allé récupérer ce qui nous appartient. C'est eux les voleurs et les prévaricateurs. Moi, je suis allé récupérer ce qui nous a été pris. D'ailleurs, vous remarquerez dans la déclaration liminaire du secrétaire d'État belge chargé des affaires scientifiques, techniques et culturelles, il a dit ceci. Ce qui figure dans notre traité de restitution que nous l'avons fait parvenir parce que nous avons commencé des discussions avec beaucoup. Au nom de l'éthique, tout ce qui a été volé à l'Afrique doit être restitué. Et c'est ce qu'il a dit, d'ailleurs, dans une émission où on s'est succédé sur TV5. Il dit, tout ce que nous avons pris, tout ce que nous avons ici en Belgique, tout ce que nous avons volé ne nous appartient pas. Nous devons restituer ça au nom de l'éthique. Donc ça, c'était la première nuance qu'il fallait faire. Quant à ce qu'il en est, la suite sur... je suis allé dans ce sens, sans ces préalables-là que j'ai évoqués, c'était justement d'abord pour installer les débats. Il fallait réinscrire dans l'agenda politique et médiatique international la question de la restitution. Et je dois vous dire aujourd'hui, on a réussi. Parce qu'aucun politique de l'Europe comme de l'Afrique, aujourd'hui, n'évite la question des restitutions. Je l'ai fait il y a quelques années avec la question monétaire du franc CFA, lorsque je me suis engagé dans la lutte contre la monnaie du franc CFA.
Je m'étais dit qu'il fallait donner cette question au peuple. Nous avons réussi à installer les débats. Et là, je suis en train de faire la même démarche. Les latinistes disent souvent « bis repetita planquette ». Ce qui est répété plaise. Donc, ce que j'avais fait, je l'ai répété aujourd'hui, avec les œuvres d'art. C'est d'abord pour installer les débats. Et les débats est installé. Maintenant, ce qu'il en est, les préalables. Comment nous allons procéder? C'est la raison pour laquelle, prenant justement, c'est un volet qui prend même la deuxième question. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui, ici, avec l'invitation de la présidence de la République, pour ces colloques scientifiques internationaux. Parce que justement, il fallait que nos positions soient sues, connues, débattues et amendées. Et dans cette démarche, nous avons suggéré dans la commission juridique et économique cette démarche-là. En allant d'abord vers les réparations, parce que ce qui pose problème au président Tshisekedi prenant sa déclaration, quand il dit, nous, en République démocratique du Congo, nous serons confrontés à cette question-là de l'espace. Raison pourquoi vous avez vu dans ma déclaration liminaire, j'ai dit ceci. Les questions sont mal posées. Je suis cet architecte qui vient aujourd'hui bâtir une autoroute culturelle à travers laquelle tout le monde va se greffer. Je prépare le chemin du retour. Ces chemins-là, c'est ça. C'est-à-dire, toutes les œuvres ne doivent pas aller dans des musées. C'est l'idiotie du crocodile, ça. Et quand eux, ils font cette déclaration, c'est pour dire que toutes les œuvres doivent aller dans des musées. Or, moi, je vous dis, il y a des catégories des œuvres. Les œuvres de première importance, qu'on qualifie, nous, de chefs-d'œuvre, comme Nekuko, comme la figure du dieu Goun, au Bénin, qui d'ailleurs la France a refusé de restituer. Ce sont des œuvres qui doivent répartir dans des lieux publics et des espaces publics. Il y a des œuvres, je parlais ici des écoles et des places initiatiques, comme l'école, l'initiation Gaza chez les Ngwaka pour les femmes excisées. Je parlais justement aussi des œuvres qui doivent aller vers des familles, des clans, des dynasties royales. Moi, j'ai des œuvres dont on me comptait dans ma famille. Parce que je suis la descendance des lignées de Toumba Vemba, par lesquelles sortit les rois Nzinga Vembakou. On a des œuvres dont on m'a parlé, que j'ai vues à Tervuren, que j'ai vues à Bergondal. C'est-à-dire, il arrivera à un moment donné, l'État congolais, quand il va récupérer ça, il va me les restituer dans notre famille. Parce que sinon, ça serait un combat redoutable entre nous et l'État congolais. Parce qu'avant que ces œuvres-là n'existent, l'État congolais n'existait pas. Donc, il y a des processus et des étapes dans ce sens-là. C'est pourquoi je suis venu dans ces colloques, pour que les colloques puissent dégager cela au niveau de la présidence du Congo, afin que le président congolais change son discours et son langage, et aussi que l'Union africaine change son discours et son langage. Mais il y a aujourd'hui, je suis dans une dimension panafricaine, il y a près de 500 musées modernes en Afrique, au nom du panafricanisme. Si la République démocratique du Congo n'a pas d'espace, nous irons les placer au Bénin. Il y a même des pièces que j'ai retrouvées au Sénégal, qui sont des pièces, les tabourets sur lesquels s'asseyaient les rois Nzinga Vemba. Ça se trouve au Sénégal, dans le musée du Sénégal. Donc, au nom du panafricanisme, on peut donner des pièces dans différents musées, mais toutes les œuvres n'iront pas dans le musée. Voilà la démarche dans laquelle nous sommes inscrits. Je disais tout à l'heure que la diplomatie active est notre méthode de lutte que nous avons choisie. Pourquoi? Quand on choisit une méthode, c'est qu'on remarque qu'il y avait une méthode où il y avait des méthodes qui ne marchaient pas. Et cette méthode, c'est la diplomatie dormante. La diplomatie dormante, c'est ces choses-là que vous connaissez, Son Excellence, Monsieur le Président. Veuillez souffler, permettez. On a demandé assez pendant des siècles, ils n'ont pas restitué, ils ont refusé. Mobutu a demandé, je vais vous parler s'ils ont refusé. Les présidents, les gouvernements successifs, le gouvernement fédéral du Nigeria a demandé, ils ont refusé. Les Burundi demandent là. Le Sénat burundais a demandé la restitution. Le Rwanda avait demandé. Tous issus des refus. Le chef du village Kikuku à Boma, je vous le citais nommément, a demandé à deux chefs différents, en 1978 et en 1984. Ils ont refusé. Alors, la logique, revenant dans votre question, la logique veut quoi? Que les propriétaires récupèrent son bien lorsqu'ils voient les voleurs avec preuve à l'appui. Simon Kimbangu disait que Moyibi Boukangé na biloko yayibi. C'est-à-dire que il avait la preuve. Et la preuve est là. Alors qu'est-ce que je fais? Je pars récupérer ce qu'il a volé. Mais c'était pour installer les débats. Si le Bénin a récupéré, je suis invité aujourd'hui partout au Bénin. La jeunesse béninoise veut que j'aille. Sénégalaise et partout. Parce que tout le monde sait. C'est l'action de la diplomatie active que nous avons menée à Paris qui a déclenché ces mouvements de restitution et de la reconnaissance de ces débats-là. Parce qu'il fallait précipiter, aller à un niveau, il faut éteindre ça. Parce qu'ils savent quoi? Nous serons capables de mobiliser les jeunes.
africains en Europe et rentrer nous tous dans des musées. Ça ne sera pas gérable. Je vous dirais que lorsque je suis allé en procès pour la 3e action au musée de Marseille, vous savez ce qu'ils ont dit. Selon les réquisitoires du ministère public, les parquets disaient ceci. Si vous laissez M. Diabanza continuer dans ce sens-là, ça sera la guerre civile. On ne saura pas le gérer. J'ai porté plainte contre le gouvernement de la France, le musée français, pour vol et recel. Le 30 juin, un jour symbolique pour le Congo. Jour sacré de notre liberté. Mais cette plainte est restée lettre morte. J'ai porté plainte contre le gouvernement royal de la Belgique, contre le roi des Belges, contre le musée des Tervuren. Ce qui est une première. Parce que je vous dis, la législation belge n'était pas adaptée de recevoir la plainte contre son roi. Il a fallu 3 heures du temps au commissariat, des appels d'ici et là pour que ma plainte soit acceptée. Mais jusque-là, c'est resté lettre morte. Une question que nous avons liée avec la question de la restitution de la denture de Patrice Emery Lumumba, cet héros plurinational. Mais aussi la restitution des cadavres de nos ancêtres à Tervuren, exposés au jardin d'acclimatation en 1897 et quelques, comme des animaux, et qui sont morts de froid, effroyablement, maltraités. J'ai posé toutes ces questions. C'est la démarche qui nous a amenés dans ça. Deuxième question. Je ne me suis pas attaqué au président de la République. J'ai dit les mots et les comportements inacceptables d'un président de la République qui est censé être le porte-parole, non pas seulement de Congolais vivants maintenant, de Congolais qui viendront, parce que ce qu'il dira engagera les enfants qui vont naître dans les jours à venir, au nom du principe de la continuité de l'État et de l'histoire, disons. Mais il est aussi le porte-parole de Congolais morts. Et quand tu dis des choses comme ça, c'est à la limite cracher sur la tombe de certains qui sont passés avant et de ceux qui ont combattu. C'est pourquoi je disais que la restitution du patrimoine africain n'est pas une œuvre charitable de la Belgique. On n'a pas à remercier la Belgique ni la France. D'abord, c'est notre droit inaliénable, reconnu et garanti par tous, selon toutes les conventions internationales. Le droit à l'autodétermination, à disposer de nos richesses par nous-mêmes et par ricochet, nos richesses culturelles. Donc, je dénonce le comportement du président parce que, selon mes informations, ce sont ses conseillers. Il y a eu une pression, c'est connu de tous. Tous ceux qui s'intéressent à cette question. Le musée des Mongaliema, ils doivent déguerpir de là. Et les œuvres sont dans des sacs. Mais comment voulez-vous que je sois partial, je sois marqué par les sceaux de la partialité? Je condamne les gouvernements européens, les musées européens de maltraiter mes œuvres et je viens, j'applaudis le président congolais parce qu'il m'a invité. Non, ça c'est pas moi, Zulu Diabanza. Patrice Lumumba disait, sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans dignité, il n'y a pas de liberté. Moi, je suis le porte-parole international d'une organisation panafricaine, Unité, Dignité, Courage. Ce n'est pas un slogan, je le vis. Je dois le vivre dans mon combat. Les réparations, nous ne pouvons pas, parce que au-delà de la justice condamnable qui va sanctionner, il nous faut une étape de la réconciliation avec notre mémoire, de la réconciliation avec nos ancêtres, de la réconciliation avec notre passé historique. Il nous faut vider tout cela. Nous avons été blessés. Nous avons été choqués, bouleversés par ces actes horribles commis par les pilleurs et les prévaricateurs venus de l'Occident. L'essence même de l'équilibre des choses veut que il y ait justice lorsqu'il y a un acte condamnable, moralement répréhensible, a été commis. Parce que si on ne fait pas la démarche de la justice, regardez les siècles qui séparent Napoléon Bonaparte à Nicolas Sarkozy. Près de 2 siècles. Près de 2 siècles. Napoléon Bonaparte disait tout ce que je fais, ce n'est pas parce que le nègre est un sous-homme. C'est pour empêcher la marche de l'homme noir ici sur Terre, c'est-à-dire du progrès du noir. Et Napoléon Bonaparte a voulu rétablir l'esclavage même aux Antilles. Ce qui fait que même la constitution de la République démocratique du Congo, comment vous appelez, le code civil et pénal de la République démocratique du Congo, sont calqués sur les lois de la Belgique et de la France qui remontent à Napoléon. Donc c'est des lois de l'esclavage. C'est des choses, quand je serai ici, je vais revenir définitivement, je vais les brûler ici devant la face du monde. Et je vais former une jeunesse qui sera capable de faire ça. Parce que c'est des lois qu'il faut réécrire. Et sans justice, je vais vous donner cet exemple pour vous dire,
De Napoléon à Nicolas Sarkozy s'est permis le luxe de demander à un président élu en Côte d'Ivoire de quitter le pouvoir et de tirer, de donner l'ordre à l'armée française de tirer sur des enfants et des femmes non armés. C'est pour dire quoi? Parce qu'il n'y a pas eu de justice. Parce que la France n'a jamais été sanctionnée. Parce que la France n'a jamais été punie. Parce que la France ne veut pas restituer ce qu'il a gagné injustement. C'est pourquoi elle continue de faire ça. Demain, si elle est sanctionnée, elle va réfléchir autrement pour commettre le même crime. Donc la justice est importante pour nous réparer aussi nous-mêmes. Notre travail dans ces colloques était d'apporter justement la substance, ce que nous appelons la sève, qui va nourrir le combat de la restitution. Parce que ce que le président de la République fait, à mon interprétation, c'est protocolaire et politique. Il est président. C'est un poste politique. De la République démocratique du Congo, président de l'Union africaine. Il y a une double dimension, nationale et continentale. Et à partir de cette dimension continentale, il y a une dimension internationale et peut-être planétaire. Donc, nous sommes venus justement pour donner nos intelligences, comme quelqu'un posait ici la démarche, c'est que lui considérait comme la démarche logique, pour donner la substance que nos pensées, nos idées, afin qu'il y ait un rapport final. Ces rapports-là, on sait qu'en Afrique, il y a beaucoup cette maladie, hein. La léthargie administrative fait que parfois il y a des dossiers, des résolutions qui ne sont jamais votées ou appliquées. Comme on parle ici des rapports mapping, on peut avoir des choses mais on n'applique pas. Alors je suis venu participer, pourquoi? Il n'y a aucune idée qui n'émane de moi, aucune parole qui ne sort de moi qui n'aboutisse. Non pas parce que j'ai une onction divine, quelle que soit, non. Parce que je fais des suivis, je me donne corps et âme pour suivre qu'est-ce qui en sortira. C'est pourquoi je suis venu participer. Pour que les résolutions, quand ils nous seront envoyées, je vais suivre le président s'il va les réaliser. S'il ne les réalise pas, au niveau national, il me verra sur son chemin. Au niveau continental, la République démocratique du Congo restera membre de l'Union africaine, même si lui il cède sa fonction tournante. Je vais attaquer le nouveau président de l'Union africaine, d'autant plus que je suis un panafricain dans l'échelon panafricain. Sur ces résolutions-là, mais aussi faire en sorte que cela soit la feuille de route de notre combat pour aller dans ce sens et continuer dans ce sens, en fait, qu'il y ait des résultats concrets. Nous avons estimé dans notre traité de restitution que nous appelons le traité de Marseille, que je pourrais après faire parvenir à la presse, parce que c'est si vous voulez, c'est une boussole qui nous indique comment y aller. Dans ce traité-là, on a parlé de 100 000 euros pour chaque Africain. Ces Africains-là de la diaspora aussi, ceux qui sont en Martinique et en Guadeloupe aux Antilles, ces Africains qui sont restés ici. Parce que beaucoup souvent disent que les Africains ont vendu leurs frères. Quand vous regardez même la lionne, même le canard, même le crocodile, si vous allez prendre l'œuf ou toucher son petit, il va vous attaquer. Qui est cette maman-là qui, en 1800, en 1400, en 1600, connaissant la culture et la tradition africaine, qui a laissé ses enfants, qui a vendu ses enfants parce qu'on lui donnait des miroirs? C'est un mensonge historique, une falsification historique. C'est ce qui crée l'épine de la division entre nous et nos frères qui sont en Martinique et en Guadeloupe. Et c'est ce que nous sommes en train de travailler pour changer. Nous avons estimé ça à 100 000 euros. 100 000 euros au nombre de chaque Africain qui a 18 ans. Donc, c'est le montant, je dirais, générique. Après, il faudra calculer, il y a plusieurs manières. C'est ce que nous sommes en train d'aller de travailler dans la commission là-bas économique, dans son volet financier, où nous sommes en train de poser les bases de ce qu'adviendra de cette restitution. Donc, après, il faudra tenir compte de certaines réalités, parce que l'Occident aussi mettra sa facture en disant on a entretenu ceci, on a fait ceci. Donc, il y aura des discussions engagées, d'où toute raison gardée. Ce n'est pas une folie pour nous, parce que l'argent ne remplacera pas ce que nous avons vécu, mais c'est pour punir les voleurs et les prévaricateurs. Deuxièmement, les causes principales de la destruction de nos valeurs culturelles, de nos valeurs identitaires et sociétales, c'est d'abord les razzias négrières. Vous savez, pendant les razzias négrières, l'esclavage, l'homme africain et l'homme du Congo n'étaient plus un homme. Nos ancêtres étaient au même titre que les vaches, les chevaux, les moutons. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on lui demandait de faire ces travaux forcés. Ça, c'était la venue justement de cette dimension. Deuxièmement, il y avait justement la colonisation. C'est quoi la colonisation? La colonisation, c'est de prendre quelqu'un, le mettre au service, à ton service, à toi. Notre État a été mis au service de la Belgique et des rois des Belges. Alors, il fallait nous dépouiller de tout. On nous a donné une religion qui était la leur. On nous a donné ce qu'eux, ils ont appelé la civilisation. C'est quoi la civilisation? C'est la manière de vivre d'un peuple. Donc, on a détruit notre manière à nous de vivre. Lorsqu'il y avait des festivités, il y avait des mariages,
il y avait des morts, des naissances. On a enlevé ce qu'était la culture africaine. Lorsque je suis arrivé au musée de Bergendal aux Pays-Bas, on me montre une pièce qui était justement une pierre tombale. Des pierres tombales datant, où on mettait les symboles de votre clan, parfois les noms de votre ancêtre et une image. Ça m'a renvoyé à quoi, vous savez? À l'histoire de Jésus-Christ. Dans les aventures merveilleuses de Jésus-Christ, vous trouverez quelque part, on dit que lorsque le Seigneur, le Christ sort de sa tombe, il y avait une pièce, une grosse pierre qui s'est déplacée. Donc j'ai compris que nos ancêtres datants avaient d'autres symboles. Mais aujourd'hui, quand vous mourrez, qu'est-ce qu'on met? La croix pour le chrétien, le croissant lune et l'étoile pour le musulman, la croix l'étoile de David pour les juifs. Il y a même de ceux qui vont maintenant sur des trucs indiens, bouddhiques et tout comme ça. Alors que nous, on avait des personnages, des entités, comme l'œuvre que j'ai pris au Quai Branly. C'est une œuvre poteau-barry qu'on met devant la tombe des dignitaires ou des personnes. Comme l'œuvre que j'ai pris aussi à Bergendal aux Pays-Bas. C'est une statuette Woyo, mais c'est une statuette tombale. Lorsqu'un dirigeant partait, on mettait cette statuette à côté pour qu'il vienne revivre et continuer à participer dans nos quotidiens. Donc voilà, ça défiguré. Après, il y a maintenant quoi en dernier? Le refus catégorique de l'homme congolais lui-même d'être ce qu'il est. D'être assis sur son identité vraie. De la femme congolaise d'être cette expression par excellence de notre culture et de notre identité. Parce que cet homme et cette femme se sont laissés justement emporter par le vague, les multiples vagues de ce qu'ils ont appelé, eux, la civilisation. Or, il faut faire les distinguos entre la modernité et la culture. Le Japon est un État moderne et très technologique. Mais au Japon, il y a toujours des anciennes marmites pour préparer leur thé, selon la tradition japonaise, et être assis sur ce qu'on appelle ici etoko, des nattes, selon la tradition japonaise. Moi, je te dis, amène la télévision, amène, comment vous appelez ça, l'ordinateur, amène les téléphones, mais que l'on fasse les kinzonzi. Mais avec les moyens modernes. Voilà les distinguos qu'il faut faire. Ce sont ces éléments-là qui nous sont détruits. Il y a une démarche, c'était sur la réhabilitation de la vérité historique. Bazong sabo solo ya makambo elekaki. Tant mundele ayeko yiba, ayeko zwabiloko na nini elekaki exactement. Pourquoi nazobeta sete wana? Na sima nango bo okuta ba bomba makambo ebele. Makambo ba bomba eza ba vérité tina ya bikeko wana. Parce que si tu veux que quelqu'un s'intéresse ya eloko na yo, il faut à comprendre ça servira à quoi? Na vie nanga ya lelo kopesa nga nini? Lobi ezaki na fonction nini? Donc, la réhabilitation à vérité historique, bah, tu vas comprendre qu'il y a une richesse vraie derrière Bikeko wana. Ndenge yo zawana. Oyebi richesse nango lelo na ba Bikeko moderne. Parce qu'oyebi, il y a une fonction économique derrière. Parce que, ete kamakape sa mbongele sa ketangi sa classe. Et ça, oyebi valeur nango. Donc, soko bandi ko laksa mwana na valeur wana. Du fait que tala nde tozoloba. Par exemple, quand tu as musée à Kebrali, il faut foutre à 12 €. Dans le musée, il faut foutre autant. Et ça, une façon de à sur cet aspect-là. Deuxièmement, tout ça, makambo to bandi, campagne de conscientisation et de sensibilisation, l'éducation. Parfois, si on a continué dans le musée, bambalamsou sur na zoaka œuvre té. On a continué dans le musée, comme dans le musée à Tervuren, au monde on a bandi ko expliquer chaque œuvre, place et outil. Dans mon nation, dans salle vidéo, mukona zaki na Tervuren, tout ça qui est en direct, na Anvers. Dans la bandi, il y avait 10 000 personnes connectées sur ma page. En direct. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Europe, les enfants n'ont pas d'identité, souffrent de la crise identitaire. Baza coupé na cordon ombilical, il y a identité na biso. Parce que beaucoup de parents, par une folie, je ne sais pas au nom de quoi, so komi ba ebisio tika lo bamnokona makamba netali yote. Yo za mona botamia, yo za mona makamba tika batuana. Siko mona natanga zokola comme une sœur guinéenne que je connaissais. Tant azokola, a comme il a 19 ans, comme ça, vandina bandeko na ye mindele, ndeko na ye moko ba camarade ne disons. Ya mundela ya bisi ya lobi. Oh. Yo uta wapi. Habite, je suis originaire de tel département. Attends, pas sabotama parce que kuna so tout le monde eso pas sabotama. Habite mais uta wapi abi na botama département boyabi. Ba ume ba abi ba parents na yo ba uta wapi. Abi ba parents na nga ba uta Guinée. Abia aux Guinéens. Ça avait choqué cette fille. Bah, yes, elle s'est considérée comme française, à Kolakuna, tout ça, à Botami, bah, renvoyée à origine lointaine, il y a pas parents naïe. Et choquant qui est créé, révolte en elle. Depuis naïe baye, mon koloana, a joué basu qui a tika badre de l'ox,
et koyati na sima awa asombara jamais livre ni magazine au bacha mundele liboso magazine na livre oya sombaka au bacha africain au monde accoutrement na ye en fait des bateaux te réfléchissant na bango zo par exemple na accoutrement nanga tu vois j'ai du raffia ici en fait ça na babiloko pour que tozong ça au moins hein c'est savoir faire là parce que notre industrie textile a subi un coup violent il y a même sur ba wax hollandais et indien ba bon industrie na biso donc tant au ça la thématique on a éducation bana ba ya Hollanda parce qu'il y a un intérêt ba valeur na acteur c'est la même chose que je veux faire ici na uti waga na zaki na Dakar ici partout par là na tambola na ba université pour intéresser aux étudiants parce que c'est les parents de demain ba on tu ba obala ba obota lobby na yaka na ba milieu boy parce que pour te préparer à quitter mais l'idée était na l'ensemble en amont pour ça là un grand meeting ici avec voilà ouvert au public pendant banda babilo qu'on a des campagnes d'éducation naza qui n'a agenda très chargé ba invitation à la plupart de vos collègues et à médias n'a eu tenté pendant des cas sur des plateaux de télévision dans salon donc je suis vraiment en train de le faire et puis aux en thématique to bando ça là pour aller doucement enfin quoi susciter intérêt c'est la première des choses ce n'est que lorsque vous allez susciter l'intérêt pour remarquer on a Ouagadougou dans la salle ba conférence l'intérêt que la jeunesse avait et comme ils sujet bah comme ils comportaient à cœur ils sont prêts demain d'être dans la rue pour bazon sur nzela pour la makambouane donc Macron tant voyé que le makamtozon c'est le bangwa à l'université de Ouagadougou là où j'étais parce qu'il a compris qu'il y a une jeunesse éveillée sur ces questions qui peut de l'obasala blocage donc les gens tout na monné les démarches on a yango tozo sala pour que yango tozo ninga même ba maman ba tata ba rejoindre biso na démarche tozo sala parce que nga na yebika koloba na yebiko koma musu sa yebiko dessiner musu sa yebiko ça la pièce de théâtre les femmes indiennes ont intervenu bango parce que nous sommes aujourd'hui un front pour les peuples indiens ils ont été pillés na Inde ba pillé ba bilo kekenda na British Museum parce qu'ils ont été colonisés par les Indiens le peuple de l'Australie les peuples autochtones des États-Unis les Chicana et les Chicanos pour ba américains ba européens ba longo Europe ba kenda Amérique ba exterminer ba indien ba botoni mabela bato so biso to zara makasi tia na Congo nde ba belge ba yaka plan ezalaka to ça l'exterminer ndenge ba sud-africain ba beta batonga ba stérilisation tout ça plan ezalaka ba exterminer mutu mundu pour bazo richesse nyonso malheureusement ba indien d'Amérique ba koya d'autres ça na ba groupe autochtone auto travailler na bango ndeti ba femme indienne na pesa exemple ba lobi ba linga ça ba pièces de théâtre à travers des pièces de théâtre ne ba yiba biloko na bango donc voilà tozo senga soutien association à tout le monde pour que ba aider biso to kende dans ce sens là afin que tout le monde na intelligence na ye soko yembaka so sala dessin so sala boye to kotsa biloko na fait que ça et à la patrimoine na biso ensemble to memango c'est là où j'ai fini avec ces messages là à la jeunesse du Congo. Le Congo est le socle et l'indépendance de l'Afrique. Le Congo est le moteur de tout le panafricanisme. Sans le Congo, on n'est rien et on ne fera rien. Alors il faut que le Congo, il faut qu'il y ait des femmes congolaises, vous êtes là nombreuses et nombreux, allumés par cette flamme-là, comme il y a des hommes congolais de jeunes. Alors faisons main dans la main le beau comme ensemble pour que Tokende Likolo. Unité d'unité.